Les politiques de droite aujourd'hui, elles sont aussi appliquées et votées par notre maire qui est aussi député national. Et c'est en ce sens qu'on a choisi de construire et de partir sur une liste qui soit vraiment à gauche, avec les composantes du front de gauche et avec des propositions qui soient pour sortir de l'austérité, pour plus de justice sociale et une meilleure répartition des richesses. Dans les 2 premières années de son mandat, M. Meutron a augmenté les impôts de 30% et M. Doucet, dès son élection, a fait mine de découvrir un déficit considérable et a augmenté également de 30% les impôts locaux. Je déteste que l'on coupe l'électricité à ceux qui sont précaires. Et ces précaires, il y en a de plus en plus. Parce qu'il y en a vraiment de plus en plus avec tous les licenciements, tout ce qui se passe actuellement. Je ne veux plus qu'on coupe l'électricité à ces gens-là. Et ça, c'est aussi une politique qu'on peut avoir au niveau municipal. Il est clair que les valeurs de gauche, qui sont les valeurs de solidarité, de répartition des richesses, je veux dire, sont des valeurs incontournables. Or, lorsque j'entends M. Hollande faire des cadeaux au moment de ses vœux au patronat et considérer que finalement les aides vont aller plus au patron et qu'en même temps le travail est un coût, alors que pour moi le travail est une richesse, que M. Hollande parle en termes de charges alors que moi je parle en termes de cotisation, je pense qu'on n'a pas du tout le même vocabulaire, mais comme les mots ont un sens, cela veut bien dire que le Parti socialiste a fait le choix d'être socio-libéral. Le budget de l'État voté par M. Doucet pour l'année 2014 prévoit une baisse des dotations communes. Et évidemment, ça va se retourner contre les Argenteuillais. Eh bien, nous refusons cela. Les réformes qui sont faites par nos députés et par le gouvernement font que les dotations allouées aux collectivités sont en baisse drastique, qu'on a les habitants de plus en plus de besoins en services publics, en tout ce qui est géré par les collectivités territoriales, et de moins en moins de moyens pour les mettre en œuvre. La diminution notable des dotations sur les collectivités, elle sera bien reprise sur les questions de services publics, des services qui sont offerts par la ville. Au niveau de l'éducation, à Argenteuil, comment peut-on supporter 40 élèves dans une classe? Comment peut-on supporter des dotations horaires qui diminuent? Et en plus, que nous propose le maire? Un lycée privé. Toutes les divergences qu'on a eues pendant ce mandat avec les socialistes, on n'a pas avancé. Hein. C'était dans les négociations avec le Parti communiste pour ces élections. Et il n'y a eu aucune avancée sur la laïcité, sur les écoles privées, le financement des écoles privées, etc. Donc ça, c'est très local. Et puis d'autre part, je voudrais dire qu'il y a de très belles vitrines. Hein. Les gens disent « Ah, monsieur, voilà, cette équipe est formidable, voyez tout ce qui se fait sur la ville ». Moi, je peux vous dire que ce sont des belles vitrines, mais si vous grattez un petit peu les façades, qu'est-ce que vous découvrez derrière? Moi, je vais prendre juste l'exemple des écoles, puisque je suis aussi dans les conseils d'école et particulièrement concernée par l'éducation nationale. Je peux vous dire que les écoles explosent. Et pour l'hôpital, l'hôpital, oui, on a eu la première tranche des travaux, voilà, très bien, très beau bâtiment. Mais l'hôpital est en difficulté financière, puisque malgré une hausse des consultations, enfin des actes, l'hôpital a un déficit encore cette année qui ne sera pas couvert par l'ARS. Le maire prétend contribuer au développement de l'emploi, mais il y a une politique nationale, une politique économique nationale qui ne cesse de mener à la suppression d'emplois. On a battu le record, plus de 3 millions de chômeurs complets en France. Ça a évidemment des conséquences sur la ville d'Argenteuil, où la pauvreté ne cesse de se développer. Je ne veux pas me retrouver dans le piège de dire parce que je me bats contre la droite, je dois me retrouver du côté socio-libéral. C'est une vision étriquée de dire qu'il faut absolument une union avec le PS, parce que je pense qu'aujourd'hui la politique nationale qu'on retrouve sur le local démontre que c'est une politique qui ne correspond pas aux attentes et aux besoins des Argenteuillais. Donc à ce titre, effectivement, on a tout intérêt de montrer notre différence et à partir de là, de pouvoir renforcer le poids d'une véritable gauche, puisque aujourd'hui, tout ce qui est voté à la Chambre des députés, c'est Philippe Doucet qui le vote, et au détriment des populations d'Argenteuil, mais au détriment du national. Avoir des élus dans une municipalité, c'est un point d'appui
pour faire avancer nos revendications et pour favoriser les combats des salariés, de la population, pour satisfaire leurs besoins. Les transports en bus, c'est très compliqué d'arriver quand on est en dehors du centre-ville vers la gare pour aller travailler. Et je peux dire qu'il y a de moins en moins de bus pour arriver. Et tout ça, évidemment, va nous être facturé 37 € de plus grâce à l'augmentation de la TVA. Elle est nationale, l'augmentation de la TVA. Eh bien, c'est moi qui vais la payer en tant que citoyen d'Argenteuil pour aller bosser. Dans certaines villes, on a opté pour les transports gratuits. Alors pourquoi Argenteuil n'opterions-nous pas pour les transports gratuits ? Comment convaincre ceux qui vont s'abstenir parce qu'ils ne se retrouvent plus dans les différentes politiques qui sont menées nationalement, mais aussi localement. Et oui, on rase pas gratis et pour mettre en place, il va falloir se bagarrer pour avoir des financements.